Bonjour à tous, bienvenue sur palomb.org. Alors, nous sommes aujourd'hui le 5 mai et comme vous le voyez derrière, j'ai commencé à débiter toute la catastrophe qu'il y a eu à la Palombière avec les orages. Alors, ces orages ont été particulièrement violents, se sont mis sur toute la France, notamment dans l'Indre-et-Loire et tout ça, où malheureusement il y a eu des morts. Nous, on a été entre guillemets épargnés parce que on avait des grêlons qui étaient à la moitié des œufs de pigeon, donc tout va bien. Mais bon, derrière, il y a un énorme travail qui a été fait. Alors, comme vous pouvez voir ici, les acacias n'ont pas résisté. Là-bas, j'ai des chênes qui n'ont pas résisté, des pins qui n'ont pas résisté. Je vais faire le maximum pour pouvoir récupérer tout ce qu'il y a. J'en suis à 5 pleins de tronçonneuses, vous voyez, et je coupe les bois comme ça. Pourquoi? Parce que c'est des bois à 25-30 cm, ils vont finir au poêle à bois. Mais c'est vrai que c'est une catastrophe quand on voit ici l'ouverture béante qu'il y a, alors que ici on faisait 60% de notre chasse. Il va falloir tout repenser, mais je dis bien tout repenser. J'ai 4 appos qui sont morts, il va falloir les récupérer. Les barres d'appos, il va falloir les récupérer. Il va falloir repenser toute la chasse derrière, parce que malheureusement, on va pas arriver à poser les palombes. Alors, il y a une chose qui est assez extraordinaire, c'est que quand on regarde ici et quand on regarde là, on s'aperçoit que depuis 1999, nous avons des couloirs qui sont comme des lames de rasoir et qui passent et toujours au même endroit. C'est assez extraordinaire de voir ça parce que d'une tempête à l'autre, ça ne change pas. On a vraiment des couloirs qui sont comme des lames de rasoir et qui coupent tout. Voilà. Et ici, malheureusement, sur la bordure de la Palombière, eh bien c'est ça qui nous arrive. Voilà. Alors, malgré ce qui s'est passé, quelque part, on a de la chance parce qu'il n'y a eu pas plus de dégâts que ça. Les acacias sont tombés en bordure de tunnel, donc il n'y a pas de structure qui soit détruite. Par contre, c'est clair qu'au niveau de la pose, c'est une catastrophe. Donc il va falloir repenser tout le derrière de la chasse. Et il va y avoir malheureusement, comment dirais-je, besoin d'élagueurs professionnels en plus pour améliorer tout ça et pour voir ce qu'on peut faire. Alors, c'est vraiment, quand je vous dis qu'il est passé des lames de rasoir, mais c'est évident. Regardez là à côté, il n'y a rien eu, et ici, il n'y a plus rien. Vous voyez? C'est vraiment des lames de rasoir qui sont passées, et c'est des courants d'air. Et quand on a ces courants d'air-là, imaginez-vous que quand on chasse la palombe, ces courants d'air existent en haut. Donc quand on a des vols de palombes qui arrivent et qui tournent, il ne faut pas se prendre la tête. Ça veut dire qu'en haut, il y a des courants d'air qui sont porteurs ou qui sont destructeurs. Voilà. Nous, on a des courants d'air qui sont malheureusement destructeurs et on va essayer de s'en sortir. À l'autre palombière, j'ai aussi des problèmes. Voilà, vous allez le voir et vous l'avez certainement vu dans d'autres vidéos. Mais voilà. Donc aujourd'hui, on récupère tout le bois, on nettoie tout, de manière à ce que les élagueurs puissent venir travailler sereinement au repositionnement des appos. Voilà, c'était pas prévu, mais soyons très clairs, ce qui se passe là, ici, chez moi, c'est la vie d'une palombière. C'est-à-dire que ce qui est valable aujourd'hui va se reproduire demain, malheureusement. Donc, il est important, ceux qui viennent et qui se disent, bon, mais voilà, on chasse, on arrive avec le fusil, on chasse tranquille et tout ça. Non, 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 c'est pas des palombières. C'est aujourd'hui, une palombière, c'est la vie
avec la, comment dirais-je, les contraintes de la vie, les contraintes qu'il y a avec la, comment dire, le temps. Et tous les gens qui sont des vrais palomairs vont le comprendre. Voilà. Alors aujourd'hui, ben, vous voyez, je récupère ça. Et je pense que je vais en récupérer plusieurs bennes. J'en suis déjà à 6 pleins de tronçonneuses pour pouvoir couper. C'est colossal, mais l'objectif c'est de nettoyer, 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 de manière à ce que, voilà, au bout d'un moment, il y aura plus rien à couper puisqu'il n'y a plus rien. Voilà. Donc, voilà, ça fait partie de la vie des palombières, ça fait partie des choses normales parce que ce qu'on a connu et ce qu'il y a, ben, ça a changé. Le réchauffement climatique crée des intempéries et malheureusement, ben, ces intempéries sont sauvages. C'était quand? C'était c'était quoi? C'était quand? Hier soir, avant-hier soir, j'étais à l'autre palombière et j'ai vu cet orage arriver. Cet orage à haute altitude, c'est-à-dire que rien ne tombait, il n'y avait pas d'eau, rien. Et là, je me suis dit, ça va faire vilain, ça va faire vilain. Et avec mon père, le soir même, on était sous la véranda et j'ai vu des chênes, des jeunes chênes qui étaient gros comme ça, hein, à l'équerre, carrément à l'équerre. Et je me suis dit, là, j'ai dit, papa, papy, on va avoir du dégât. Et ça n'a pas loupé. On a eu de dégâts. Voilà. Alors, j'imagine tout ce qu'il y a eu sur toute la France, puisque c'est quelque chose qui s'est modélisé sur toute la France, notamment en Touraine et en remontant. Il y a eu des blessés, il y a eu des morts. Ça faisait vraiment, vraiment, vraiment vilain. Voilà. Alors, quand je dis aux gens, vous savez, nous, on a connu la tempête de 99, on a connu Klaus en 2009, et ici, en Klaus, en 2009, la sécurité civile a enregistré 173 km/h. Il n'y avait pas la feuille. Alors imaginez-vous s'il y avait eu la feuille quelques mois plus tard et tout ça, un véritable dégât. Voilà. Et aujourd'hui, on est à un véritable dégât. Sauf que des tempêtes comme ça, on en a de plus en plus. C'est régulier. Voilà. Et quand on parle de réchauffement climatique, on oublie de vous dire que l'axe de la Terre a changé de 350 km. Le nord magnétique n'est plus le nord normal. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les courants d'air ne sont plus les mêmes. Les passages des migrateurs ne sont plus les mêmes. Voilà. Ici, on n'a plus de grives. Alors qu'ici, on avait des grives, des passages de grives extraordinaires. Il n'y a plus rien. Donc, tout passe sur la côte. Voilà. Donc, tout change. Comme disait ma grand-mère, Mamie Odette, elle disait, tout change. Eh bien oui, tout change. Voilà. Alors maintenant, ben, je remercie ma fille de me donner un coup de main pour ramasser le bois, parce que je vais en avoir besoin, parce que tout seul, c'est vraiment compliqué. Et comme je vous dis, je suis à 6 pleins de tronçonneuses, et je m'en sors pas, et j'ai pas fini. Voilà. Allez, à très bientôt sur palombe.org.